Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Léranduc. Cette fois-ci, Blur, Rebel in Disguise, Common Force de Class Warrior avec un magnifique artwork sur la boîte. Sur le côté, on a le artwork avec le nom de la classe guerrier en français. Blur est un personnage oublié de G1, on l'a revu dans Animated, fait que ça fait 9 ans à peu près qu'on l'a pas revu. C'est très apprécié de le revoir. Ça se fait en 11 étapes. Et on a aussi, on peut télécharger le logo en donnant un jeu ou je sais pas trop quoi. J'en ai rien à foutre. Les jeux vidéo, pour moi, il faut que tu achètes une console de 400$ pour vraiment jouer à des vrais jeux vidéo. Le reste, c'est de la merde. Le personnage de Blur nous revient avec une voiture sport avec des couleurs qui ressemblent beaucoup plus au G1, on va se dire. Le modèle du véhicule, c'est une Ferrari FXX Evolution basée sur la Enzo. Et pour moi, le mode alternatif, celui-là, représente ce que Blur est vraiment. Un courseur extraterrestre, cybertronique, qui aime beaucoup la vitesse. Ce mode alternatif est vraiment parfait pour Blur. Alors pour ce qui est des couleurs, on a bien entendu le fameux bleu clair et blanc qui est carrément les couleurs de Blur, là, G1. Et on a un certain bleu qui va vers le mauve sur les roues ici. Et justement sur les roues, ça aurait dû être noir, avoir le contour bleu ou vice versa, parce que là ça fait vraiment jouet. Ben c'en est un, mais bon, j'aurais vraiment mieux aimé ça. Parce qu'on va se dire, ça fait un peu dur, parce que le reste du véhicule, les couleurs sont magnifiques, les formes, le blanc, ici, ça fait sport. Justement, on a une autre sorte de bleu, plus turquoise ici pour les phares avant. Et vous remarquez aussi la différence entre le fameux bleu turquoise ici et le vert, j'allais dire vert turquoise, mais juste la différence entre ces deux-là, deux tons de couleurs-là. On voit tout de suite, lui, bien entendu, il est peint, puis ça, c'est le plastique qui a été peint de même. Je veux dire, c'est le plastique, le moule, il sort de cette couleur-là dans l'usine de montage. C'est ce que je vois de même. Fait que ça fait un peu dur. Par contre, ici, le bleu métallique sur l'aileron arrière, rien à dire, c'est vraiment beau. Vitre transparente ici, on voit les jambes à travers. C'est vraiment un énorme cockpit. Je suis sûr qu'on peut mettre un Headmasters couché, là. Puis sérieux, je suis vraiment sérieux. Bon, rien sur les phares arrière. Vu d'en dessous, le robot est quand même caché. Ça, c'est les pieds repliés. Ça, c'est les jambes. Ça, c'est les fameux bras qui sont très voyants. Et il y a ça ici. Fait que, tu sais, à part les bras, là, ça passe nickel. Le voici à côté de Ouija qui est aussi un véhicule de rallye. Et bien entendu le Minicon ici, le vert de la gamme Cybertron, qui est à peu près la même sorte de mode alternatif. Je pense qu'il respecte beaucoup plus le modèle de base, que lui il est beaucoup plus... un petit peu plus futuriste, on va se dire. Nous sommes rendus à la transformation et je vous dis tout de suite, elle révolutionne à rien. Elle est simple comme bonjour. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est que ça va être mieux pour la transformation. On va mettre la figurine debout. On va venir sortir les bras ici. Comme ça va être beaucoup mieux pour moi. On va tourner la figurine d'abord comme ça. On va venir écarter toutes ces parties-là ici. En réalité, ça va former les épaules. On les écarte à fond, puis on va les mettre sur un certain angle. On va pivoter la figurine, puis on va tout prendre la partie de la coquille ici, puis on va venir la reculer, la mettre à l'arrière comme ça, toute la plier. Plier ça ici, et vous voyez ce trou-là, ben ça va ici comme ça, fait que ça va former le backpack. Et ce qui reste à faire surtout pour les jambes, fait qu'on va venir les séparer, comme ça, et on va juste les sortir, les pieds qui sont juste comme ça, avec un pli de cette manière. Pour ce qui est des bras, on va pivoter ici 180 degrés, comme ça, et tourner encore la figurine d'abord, et juste... mettre les deux parties des ailerons juste au-dessus des épaules, comme ça. Et il manque son flingue. Et nous avons notre Blur. Personnellement, côté look robot, il me plaît, mais je le trouve qui révolutionne rien. L'effet de peinture reste quand même très belle. Le genre de mélange entre le bleu foncé, turquoise, le turquoise un peu plus pâle. Par contre, j'aurais peut-être pas détesté que ça fasse comment ça s'appelle, le Sunwave, que les
ici, les roues avant se replient à l'arrière. Mais en faisant ça, ben, il aurait été des jambes minces et des épaules et des bras très larges. Donc, on comprend pourquoi il y a ce look-là. Le voici avec Wheeljack en comparaison. Pourquoi je vous compare avec lui? C'est bien simple. Si Wheeljack reviendrait dans cette série ou tout simplement sortir en jouet, je pense qu'il y aurait des chances, beaucoup à 99%, qu'il pourrait utiliser ce moule-là. Parce que c'est carrément Wheeljack simplifié. L'arrière du véhicule forme les épaules. Le côté latéral des portières, ben, ça forme les bras. Et le devant du véhicule, ben, forme les jambes. Fait que ça serait parfait pour lui. Il serait simplifié. Puis le mode alternatif est pas trop éloigné de ce mode alternatif-là qu'il y a. Vous remarquez le logo ici au centre. Vous pouvez le scanner pour jouer à un jeu vidéo de merde. Et bien entendu, sa tête là, est vraiment belle. C'est vraiment un casque de course très cartoon. Et vous remarquez que le light piping est tout simplement magnifique. Pour ce qui est des articulations, la tête est sur bas-joint ici, donc peut tourner. Ici aussi sur bas-joint, donc peut tourner aussi et peut lever jusqu'à là. Pivot ici au bras. La main est tout simplement fixe. Pour ce qui est des jambes, ici c'est sur bas-joint, peut lever jusque là. Articulation au genou comme ça, qui n'est pas une étape de transformation. Et le pied peut lever jusqu'à rabaisser, qui est une étape de transformation. Fait que voici son gun, un gun un peu à la G1, je dirais, qui a vraiment un bon look, sérieusement. Par contre, il est transparent, puis ça, j'aime vraiment pas ça, des armes à énergon. Rouge, ça pétait, mais ça, il aurait dû être gris foncé ou noir, limite. Fait qu'on peut le mettre dans la main ou à la manière d'un Seeker sur l'épaule. Le jouet est très stable, même si les pieds sont très petits. Côté backpack, on a tout ça. On a tout, mettons, genre la coquille, la vitre du véhicule, qui est quand même très massif, vu d'en avant, on le voit, là, ça dépasse toutes les parties du corps, fait que ça me dérange un peu. Mais bon, je pense qu'il n'aurait pas pu faire mieux, malheureusement. Et ici, on a un petit trou pour mettre, justement, un stand de Revoltech, je crois, ou un couteau de Hound Age of Extinction. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là. J'espère que vous l'avez apprécié. C'est une figurine que je vous recommande. Vous avez vu les pour et les contre. Côté pour, l'application de peinture est juste vraiment chouette. Et les contre, la transformation qui ne révolutionne rien, qui est assez simple pour un enfant. Bref, achetez-le pour vos enfants, mais jouez avec dans le dos quand il est couché. Il existe aussi la revue de Tef Tef, un revieur québécois aussi, qui a fait une excellente revue de, je pense, la transformation était inversée, donc du mode robot au mode alternatif. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Sur ça, je vous laisse et à la prochaine.